Voici un autre type de baromètre qui est existant, qu'on appelle le baromètre métallique, qui est basé bien sûr sur une déformation possible, métallique ici en l'occurrence, parce que c'est un baromètre métallique, donc un baromètre basé sur une déformation métallique, donc une déformation élastique métallique, en gros c'est ça, et il est sans air. Voilà, anéroïde, ça veut dire qu'il est sans air. Bon, tout d'abord, voyons le cadran. Le cadran, c'est une échelle qui est en 760 mm de mercure. Ici, on a une fois la pression atmosphérique. Là, on est en dessous de la pression atmosphérique. Et là, on est au-dessus de la pression atmosphérique. Donc, c'est un cadran qui est gradué, si vous voulez, en millimètres de mercure. Mais on peut avoir un sous-cadran avec une graduation, si vous voulez, en millibars. Alors, cet appareil-là, il a une concordance directe avec le temps météorologique, si vous voulez. Les indications du temps ne sont pas indiquées sur le baromètre. Hein. Les indications du temps météorologique ne sont pas indiquées. La pluie, le gel, la grêle, ou peu importe, ce n'est pas indiqué là-dessus. Mais il y a une concordance directement entre, si vous voulez, les temps de la météorologie et, si vous voulez, la lecture de la pression directement lue sur le cadran. Alors, pour ça, il faut tenir compte des saisons. Voilà, il faut tenir compte des saisons. Bon, je peux prendre l'été et on va prendre l'hiver. Bon, en été, deux cas de figure peuvent se produire. Si la pression atmosphérique monte ou si la pression atmosphérique descend. Donc la pression atmosphérique, c'est, on va dire, 101 325 pascal. Bon, c'est 760 mm de mercure ou 76 cm de mercure. Bon, et alors, bon, si on est en dessous, bon, ça a une incidence si on est en été. Oui, si on est en dessous, si elle diminue, on a une incidence si on est en été. Et là, c'est la même chose. Si elle diminue, il y a une incidence, je veux dire, si on est en hiver. Donc la pression atmosphérique peut diminuer en été comme elle peut diminuer en hiver. Comme la pression atmosphérique peut remonter en été comme elle peut remonter en hiver. Et là, ça a une incidence sur le temps météorologique, si vous voulez. Alors, si la pression atmosphérique monte en été, ben, vous comprendrez qu'on aura un beau temps. Un beau temps qui sera sec et je dirais même ensoleillé. Donc ça, je peux l'écrire. On aura un temps sec, beau temps, ensoleillé. Voilà, ça c'est la pression monte en été. Maintenant, en hiver, si la pression monte, on aura toujours un temps sec, mais cette fois-ci, on aura des gelées ou ce qu'on appelle des bises. Donc on a un temps sec avec gelée. Bis. Maintenant, en été, si la pression atmosphérique descend, c'est que on a du mauvais temps. Donc, on aura, si vous voulez, un temps humide. Hein, à la place le contraire de sec, ce sera humide. On aura des pluies, du vent et du froid. Donc, en été, quand la pression atmosphérique monte, c'est positif. C'est bon. C'est bon pour la météo. Ça veut dire qu'il va faire bon. Qui fait bon. Si elle descend, ben, en été, ça veut dire que c'est mauvais. S'il monte en été, c'est bon. S'il descend en été, c'est mauvais. Bon, maintenant, la pression atmosphérique en hiver, si elle monte, ça veut dire qu'il va faire froid. On va voir, il va faire, ça va être négatif. Dans le sens que ça va être positif pour l'hiver parce qu'il fait ses affaires, c'est ça que je veux dire, mais ça va être négatif pour l'être humain parce que l'être humain n'aime pas, je veux dire, le froid. Voilà. Alors, si la pression atmosphérique remonte, pour l'être humain, c'est positif. Hein, c'est positif pour les... Ici, c'est positif pour l'être humain et négatif pour l'être humain. Si la pression elle monte, c'est positif pour l'être humain en été.
pour l'être humain, et c'est négatif pour l'être humain si elle descend. L'hiver, en hiver, si la pression elle monte, c'est négatif pour l'être humain. Mais si elle descend, c'est positif pour l'être humain. Mais en vérité, l'hiver doit faire son travail. Hein, les fermiers, ils aiment bien l'hiver. Parce qu'en fait, les sols sont, on va dire, humidifiés pendant un certain temps. Et donc, les nappes phréatiques, je veux dire, on va dire, se ressourcent. Donc, l'hiver, c'est bon. C'est parce que les gens n'aiment pas l'hiver parce qu'il fait froid. Ils aiment bien d'être au chaud. Ils aiment bien le chaud, mais en vérité, l'hiver, il faut qu'elle fasse ses affaires. Donc, l'hiver, pour qu'elle fasse ses affaires, c'est positif pour elle. Pour la nature, c'est positif, l'hiver. Donc, si, pour la nature, aller à gauche, quand la pression atmosphérique va monter, c'est positif pour la nature. Et c'est positif aussi bien en été qu'en hiver pour la nature. Parce que la nature fait ses choses. Voilà. Donc il fera bien chaud en été et il fera bien froid. Et la nature a besoin, je veux dire, de ce froid. Ce gel, elle a besoin de ce gel. Voilà. Maintenant, voilà, et ça va être négatif pour la nature de cette manière-là, mais pour l'être humain, quand le baromètre va aller à gauche, c'est positif en été et négatif en hiver, quand il va à droite. Et pour l'être humain, un hiver s'il va à gauche, c'est négatif parce que ça veut dire qu'il va faire plus froid. Voilà, et c'est positif pour l'être humain dans le sens où on va voir du dégel, hein, de la neige, hein, parce que voilà, de la neige, et non pas dégelé, parce que pression atmosphérique qui monte ici, c'est dégelé et des bises. Maintenant, pression atmosphérique qui descend, c'est de la neige, hein, avec des pluies et du verglas. Donc on comprend qu'il y a un temps sec quand la pression atmosphérique augmente. Temps sec en été et temps sec en hiver. Voilà. Si la pression atmosphérique diminue, ben on a un temps humide en été et un temps humide en hiver. C'est pour ça qu'on aura de la neige et de la pluie. Enfin, de la neige, ouais, de la pluie et du verglas. En hiver, on peut avoir des pluies. Voilà. Alors, la description de cet appareil, comment il fonctionne, ben, c'est une boîte. Il est anéroïde. Hein, c'est une boîte vide d'air, il n'y a pas d'air dedans. Avec un certain métal qui est du maille courte. Hein. Il est camelé, et il va se déformer selon la pression atmosphérique. Là, il va se déformer. Et donc, fatalement, comme il se déforme, ben, ici, il y aura un moindre contact. Et donc, l'aiguille va aller à gauche, ou si il se déforme dans un autre sens, ou dans le sens de remonter, ici, eh bien il va passer de l'autre côté. Donc, soit il va se déformer vers le haut, cette tige-là, ou vers le bas. S'il va vers le bas, ben, l'aiguille va aller à gauche. S'il se déforme vers la droite, l'aiguille va aller vers la droite. Parce qu'ici, c'est un système pivot. Ça, c'est une tige qui est solidaire au travers d'un pivot, où on peut avoir une rotation, voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Je peux le faire avec ceci. Ça, c'est l'aiguille. Le marqueur vert indique l'aiguille. On aura un mouvement qui va être comme ceci. Une déformation, enfin une rotation, comme ceci, au travers d'un pivot ici. Donc ici, j'appellerais ceci, cette tige-là, un levier qui va permettre de faire basculer, si vous voulez, et basculer et commander en même temps l'aiguille mobile devant le cadran qui est un cadran gradué bien sûr et encore une fois étalonné et voilà, il a subi un étalonnage. Hein. Alors l'avantage de ce type de baromètre, c'est qu'il est petit, il est robuste, solide. Comme il est petit, il est léger, contrairement à d'autres qui sont encombrants et lourds. Ici, il est petit et léger. L'inconvénient, c'est qu'il est peu précis, car il peut, comme je vous l'ai indiqué auparavant, les appareils qui se dérèglent sont peu précis. Parce qu'une fois qu'il va se dérégler, il ne va plus donner la valeur exacte de
de la pression atmosphérique. Donc, il est susceptible de se dérégler et par là même manquer de précision de lecture. Voilà, je vous remercie.